Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une leçon de grammaire, identifier les types de phrases. Mais tout d'abord, un rappel. La phrase qui se termine par un point. Regardez, c'est une phrase déclarative. Répétez, une phrase qui se termine par un point est une phrase déclarative. Je travaille bien. Regardez. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. C'est une phrase déclarative. La phrase qui se termine par un point d'interrogation pose une question. C'est une phrase interrogative. Regardez. Est-ce que tu veux sortir? Point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. La phrase qui sert à donner un ordre ou un conseil est une phrase impérative. Elle se termine par un point ou un point d'exclamation. Ne sors pas ce soir. Tu vas prendre froid. Va-t-on d'ici? Point d'exclamation. Et la phrase qui se termine par un point d'exclamation, regardez, c'est une phrase exclamative. Elle exprime un sentiment. Quelle belle journée! Point d'exclamation. Après ce petit rappel, nous allons commencer à effectuer les activités de la page 26. Première activité, relève les signes de ponctuation dans ce dialogue et donne le nom de chacun. Nous allons relever les signes de ponctuation, mais tout d'abord, lisons le dialogue. Je vais te frapper, dit le loup à la mouche. Allez, frappe. Tu n'as donc pas peur de moi? Moi, avoir peur de toi? Viens là, que je te torde les ailes. Quelle aile veux-tu me tordre? La droite, la gauche ou les deux? Alors, je pense que vous avez identifié les signes de ponctuation. Alors, tout d'abord, cela commence par des guillemets. Regardez, ici, j'ai des guillemets. On a commencé le dialogue par des guillemets. Regardez, on a terminé par des guillemets. Alors, lorsque je vois ce signe comme ça, bien sûr, ici, il y a une phrase, un dialogue. Cela s'appelle des guillemets. Alors, vous n'allez pas écrire ce que j'écris. C'est simplement pour vous expliquer. Des guillemets. Alors, ce signe, ce sont des guillemets. Je continue. Je vais te frapper. Regardez, nous avons ici une virgule. Ici, c'est une virgule. C'est une virgule. Dit le loup à la mouche. Regardez ici. C'est un point. C'est un point. Et regardez ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a des tirets. Ce signe de ponctuation, on l'appelle le tiret. Regardez, le tiret. Je l'écris ici. Tiret. Le tiret. Alors ici, regardez, le tiret, c'est comme ça. Un petit trait. Regardez. Le tiret. Allez, frappe. Regardez ici. Point d'exclamation. Point. Alors, je l'écris ici. Point d'exclamation. Comme je viens de vous l'expliquer, vous n'allez pas écrire ce que j'écris. C'est tout simplement pour vous expliquer l'orthographe de ce que vous êtes en train de dire. Tu n'as donc pas peur de moi. Ici, c'est un point, regardez, d'interrogation. Point d'interrogation. Alors, je l'écris ici. Point
d'interrogation. D'interrogation. Ce serait intéressant que vous écriviez ces mots plusieurs fois afin de mieux les orthographier. D'accord? Alors ici, je continue. Moi, ici, j'ai une virgule. Viens là, j'ai une virgule. Que je te torde les ailes, point d'exclamation. Quelle aile veux-tu me tordre? Point d'interrogation. La droite, point d'interrogation. La gauche ou les deux? Point d'interrogation. Et ici, ce sont des guillemets. Je répète. Ici, nous avons des guillemets. Regardez, les guillemets. Je vais te frapper. Ici, c'est une virgule. Dis le loup à la mouche. Point, tout simplement. Allez, frappe. Ici, nous avons un tiret, un point d'exclamation. Tu n'as donc pas peur de moi, point d'interrogation. Moi, virgule, avoir peur de toi. Viens là que je te torde les ailes. Quelle aile veux-tu me tordre? Point d'interrogation. La droite, point d'interrogation. La gauche ou les deux, point d'interrogation. Alors vous pouvez tout simplement les entourer comme ça, afin de les relever tous en entier. Comme ça. Et voilà, nous allons relever les points, les signes de ponctuation. Dans le tableau, regardez, c'est le même exercice. Recopie dans le tableau une phrase déclarative, bien sûr, qui se termine par un point. Une phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. Et une phrase exclamative qui se termine avec un point d'exclamation. Alors la première, regardez, je vais te frapper, dit le loup à la mouche. Alors on écrit cette phrase ici. Je vais te frapper, dit le loup à la mouche. Écrivez petit parce que la place manque. Une phrase interrogative, on va choisir une phrase. On va essayer d'abord de trouver le point d'interrogation. Tu n'as donc pas peur de moi? Ou bien, quelle aile veux-tu me tordre? Vous avez le choix. Alors moi, je vais écrire, tu n'as donc pas peur de moi? Tu n'as donc pas peur de moi? Et ici, une phrase exclamative. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Je cherche un point d'exclamation. Viens là, que je te torde les ailes. Viens là, que je te torde les ailes. Viens là, que je te torde les ailes. Viens là que je te torde les ailes. Bien sûr, ici, nous avons un point d'exclamation. Regardez, allez, frappe, mais ce n'est pas une phrase exclamative. Malgré le fait qu'il y ait un point d'exclamation, c'est une phrase impérative. N'oubliez pas, il y a un verbe, il n'y a pas de sujet. D'accord? Ne vous trompez pas. Dans la deuxième activité, transforme ces phrases déclaratives en phrases exclamatives. C'est un beau paysage. Regardez. Moi, je vais écrire quel beau paysage. Regardez. Quel. Je suis en train d'exprimer mon étonnement. Quel beau paysage. Et je n'oublie pas, bien sûr, le point d'exclamation. Ce sont de belles vacances. Regardez. Quelles belles
vacances. C'est un merveilleux cheval. Quel merveilleux cheval. Je n'oublie pas le point d'exclamation. Ici aussi, je n'oublie pas le point d'exclamation. C'est une histoire fantastique. Quelle histoire? Quelle histoire? Fantastique. Et je n'oublie pas, bien sûr, le point d'exclamation. Regardez, quel beau paysage. Regardez, paysage, c'est un nom masculin. J'ai écrit quel avec un L. Regardez, vacances, c'est un nom féminin et il est au pluriel. J'ai écrit quel avec deux L-E-S. C'est un merveilleux cheval. Regardez, cheval, c'est un nom masculin. Je l'ai écrit avec un L. Et c'est une histoire fantastique. Je l'ai écrit avec deux L parce qu'histoire, c'est un nom féminin et il est au singulier. D'accord? Alors, pour le troisième exercice, un médecin te donne des ordres et des conseils d'hygiène, comme dans l'exemple. Tu te laves les mains avant de manger. Regardez qu'est-ce qu'ils nous ont donné. Lave-toi les mains avant de manger. Nous allons écrire en suivant ce modèle. Tu manges des fruits et des légumes. Alors, nous allons supprimer le sujet. Regardez. Mange des fruits et des légumes. Mange des fruits et des légumes. C'est une phrase impérative. Alors ici, tu te peignes les cheveux. Regardez bien, je vais supprimer tu, mais te, regardez qu'est-ce que je vais faire. Alors, je commence par la majuscule. Peigne, c'est le verbe se peigner. Peigne, regardez, j'écris un tout petit tiret et te, regardez, je mets toi. Peigne-toi les cheveux. Et je n'oublie pas le point d'exclamation. Peigne-toi les cheveux. Tu mets un vêtement chaud. Alors, je supprime tu. Regardez. Mets un vêtement chaud. Mets un vêtement chaud. Mets un vêtement chaud. Tu fais attention à ce que tu manges. Regardez, je supprime tu et j'écris fais attention à ce que tu manges. Fais attention à ce que tu manges. Fais attention à ce que tu manges. Alors, ce modèle, c'est pour donner tout simplement un ordre ou un conseil. Fais attention à ce que tu manges. Dans la quatrième activité, transforme les phrases déclaratives suivantes en phrases interrogatives comme dans cet exemple. Alors, nous allons suivre l'exemple. Regardez. Il fait beau. Il fait beau. Premier exemple. Est-ce qu'il fait beau? Regardez, qu'est-ce que j'ai rajouté? Fait-il beau? Regardez, j'ai inversé le sujet. Fait-il beau? Deuxième exemple. Troisième exemple. Il fait beau. Je reprends la phrase déclarative
et je rajoute point d'interrogation. Celle-là, c'est la plus simple. Alors, le lion est fort. Je commence par est-ce que. Regardez, est-ce que. Je commence par la majuscule. Est-ce que. Et je reprends ma phrase. Est-ce que le lion est fort? Est-ce que le lion est fort? Et j'écris le point d'interrogation. Est-ce que le lion est fort? La deuxième, on doit écrire, regardez, le sujet inversé. Le lion est-il fort? Je reprends mon sujet. Le lion, regardez, est-il fort? Et j'écris le point d'interrogation. Et la dernière, j'écris ma phrase tout simplement, regardez, le lion est fort et je rajoute le point d'interrogation, d'accord? Alors, est-ce que le lion est fort? Point d'interrogation. Le lion est-il fort? Point d'interrogation. Regardez, j'ai écrit ici il parce que le lion c'est masculin. Le lion est fort? Point d'interrogation. Mais vous devez, l'intonation de la voix doit s'élever un peu. Tu vas venir. Alors, on commence avec est-ce que tu vas venir? Je pose une question. Est-ce que tu vas venir? Point d'interrogation. Ici, je vais inverser le sujet. Vas-tu venir? Et j'écris le point d'interrogation. Et ici, je reprends tout simplement tu vas venir, regardez, et j'écris mon point d'interrogation. Alors, est-ce que tu vas venir? Point d'interrogation. Vas-tu venir? Point d'interrogation. Et tu vas venir? Point d'interrogation. Regardez ici. Ils lisent. Alors, la majuscule. Est-ce qu'ils... Attention, ici, je mets apostrophe parce que j'ai une voyelle. Est-ce qu'ils lisent? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils lisent? Point d'interrogation. Ici, je vais mettre lisent. Regardez. Je mets un tiret. Lisent-ils? J'ai inversé le sujet. D'accord? Lisent-ils? Point d'interrogation. La dernière. Ils lisent. Je reprends cette phrase et je mets le point d'interrogation. Ils lisent. Dans la dernière activité, observe le dessin et construis une phrase interrogative ou exclamative selon ton choix. Ici, tu as le choix. Alors, nous allons choisir une phrase interrogative. Regardez ce garçon. Dans ses mains, on ne sait pas s'il a des billes ou des fruits. Alors, on va écrire tout simplement est-ce que j'ai des billes ou des fruits? Point d'interrogation. Regardez. Est-ce que j'ai des billes ou des fruits? Alors, ce garçon est en train de nous dire est-ce que j'ai des billes ou des fruits? Point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. Regardez, elle commence avec est-ce que. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.